Hey, bienvenue dans Focus, 8 mois pour réussir. La série où je vais être magicien professionnel. T'as vu, il y a le début d'un semblant de setup là, d'un espèce de petit bureau, tout ça et tout. Bon là, je suis un peu recroquevillé parce que j'essaye de être bien dans le cadre. Mais tu vois, il y a le début de quelque chose, il y a le début de quelque chose. Bref, aujourd'hui, on va pas trop parler de magie, mais surtout de mentalité dans ce projet de Focus 8 mois pour réussir. Sur le mois de novembre, fin octobre et tout le mois de novembre, c'était un peu compliqué, surtout mentalement. Enfin, pas que mentalement, physiquement aussi, parce qu'en fait, j'étais méga malade. Mais genre, malade de fou furieux. On est le 23 novembre. Donc, on va aller au travail. Et ça fait 3 semaines, je suis complètement malade. Complètement malade. Je crois que j'ai un mélange entre la gastro, entre le rhume, mal de gorge, tout. Et c'est terrible. Parce que j'ai envie de rien faire à chaque fois quand je me lève. Juste dormir. Faut savoir que moi, les périodes d'hiver, quand il fait froid, ah, tu connais, hein, tu le vois un peu à la mélanine de ma peau, j'ai du mal à supporter le froid. Et malgré que j'ai du mal à supporter le froid, en fait, je fais quand même le fou. Je continue à faire du sport, basket, courir, pas dormir. En fait, je prends pas du tout soin de ma santé. Sauf que quand tu prends pas soin de ta santé et que tu es malade parce que c'est les périodes d'hiver, bah, je suis complètement en PLS et c'était ça pendant tout le mois de novembre. Et le fait d'être malade de fou pendant tout le mois de novembre, bah, ça m'a clairement beaucoup ralenti et ça m'a clairement mis dans un bad mood permanent. Ah oui, et pourquoi aussi je reste malade, c'est pas juste parce que je fais du sport et que je dors pas beaucoup parce que je fais le fou. La vie parisienne. Tu connais la vie parisienne, ça va trop vite. Les soirées, tu peux en avoir tout le temps. Et mois de novembre, octobre, novembre, voilà, j'ai un peu trop enchaîné. Une journée terrible. Terrible. Je suis fatigué parce que voilà, ça fait des soirées en semaine et après c'est fatigué le lendemain et du coup je fous rien. Et ça c'est pas bon. C'est pas bon, faut que j'arrête de faire ça. Parce que je me suis dit allez c'est focus 8 mois pour réussir, donc j'ai que 8 mois. Donc c'est bien comme ça met de la pression. Mais là je fais n'importe quoi là. Là je fais n'importe quoi, j'avance pas aussi vite que je devrais avancer. Juste à cause des plaisirs éphémères. Et tout ce qui est soirée, tout ça et tout, les bêtises. Donc ouais, on va se remettre sur le droit chemin parce que là, ça va devenir focus que 6 mois pour réussir et ça devient de plus en plus dur alors. Bon, t'as compris, c'était vraiment une période terrible pour moi. Mais comme cette période, elle était pas ouf mentalement et je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et qui se remet beaucoup de questions, bah là, c'était encore plus de questions pendant cette période, mais surtout des questions assez négatives ou dans le doute. Voilà, c'est vraiment des questions qui m'ont mis dans un doute permanent. Et notamment avec cette question qui est, est-ce une bonne idée de vouloir vivre de sa passion? Bon, je m'explique, je vais essayer d'être clair. Bah, quand t'es salarié, t'as ton taf, quoi, on va dire 9h, 18h, tu vas au travail, t'es fatigué le matin, tu vois tes collègues, tu les aimes pas, t'as pas envie de leur parler, voilà, ton travail te saoule, mais bref, t'as envie de rentrer, tu rentres chez toi, t'es tout content parce que là tu peux chiller, tu peux aller voir tes potes, tu peux regarder Netflix, regarder des séries, jouer aux jeux vidéo, et même faire tes passions, juste ce que t'aimes, tu vois, dessiner, faire de l'art, peut-être faire de la magie aussi, mais juste tu kiffes quoi. Alors que quand tu essayes de vivre de ta passion, bah même chose, tu travailles, 9h-18h, t'en as marre, métro, boulot, voilà, t'aimes pas tes collègues, bref. Non, je rigole, hein, moi j'adore mes collègues. Je leur fais des gros bisous d'ailleurs. Bon, au moment où moi je rentre, où avant c'était un moment où je pouvais faire ce que je voulais et je faisais beaucoup de magie, beaucoup de vidéos, c'était vraiment du kiff. Maintenant je le fais dans une dynamique d'en vivre. Donc ça devient presque même un travail. Parce que je réfléchis à vraiment une stratégie, un business plan, à mes offres commerciales, à les clients à trouver, les clients à chercher, à prospecter, comment le faire, créer un site internet. Bref, toutes les stratégies qu'il faut pour que ma passion devienne un business. Et donc, tu as vraiment cette impression de travailler encore quand tu rentres chez toi. Mais vraiment. Donc, cette sensation de rentrer et d'encore travailler, c'est vrai qu'elle est pas ouf. Mais quand je fais pas tout ça, quand je faisais des soirées et que je rentrais, que j'étais KO le lendemain et du coup je pouvais rien faire le lendemain, bah c'était cool, j'avais kiffé, mais je me sentais frustré de ouf parce que j'avançais pas du coup sur ce projet qui est 8 mois pour réussir et j'ai que 8 mois. Donc si j'avance pas une journée, bah c'est vraiment terrible. Et je l'ai toujours dit, mon but ça n'a jamais été d'être magicien, mais c'est juste que j'ai trouvé cette opportunité là qui marche plutôt bien et je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire que juste être un magicien pur, mais que ça peut m'ouvrir plein de portes sur plein d'autres trucs, sur plein d'idées créatives que j'ai. Bon, je sais pas si je suis très clair dans mes explications, je me perds un peu. Mais tout ça pour dire que voilà, je réfléchis beaucoup trop à chaque fois, à trop toutes mes pensées dans ma tête là se confondent tout le temps. Mais bon, tout ça pour dire que est-ce qu'il faut vivre de sa passion ou bien garder sa passion comme un simple loisir? Voilà la question. Je n'ai pas encore la réponse à cette solution. Mais le seul moyen pour moi d'avoir cette réponse,
c'est en essayant de vivre de cette passion. Une fois que je serai magicien pro et que je ferai ça comme premier travail, bah là, je verrai si ça me plaît vraiment et si c'est vraiment bénéfique de vivre de sa passion. Mais voilà, c'était juste l'épisode sur le doute dans les projets. Comme ça, il y a un peu de trucs profonds, tu vois, dans ces Focus 8 mois pour réussir. Et pas juste moi qui fais l'idiot à créer des spectacles et à avaler des ballons dans ma bouche. Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec encore plus de magie, de questions et encore plus d'avancées dans ces Focus 8 mois pour réussir. Bref, je vous laisse avec ça. Gros bisous et à bientôt dans Focus 8 mois pour réussir. Prochainement dans Focus. Je comprends. Ici, hop, on a des petites boules rouges. En roi de cœur. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu que des rois de cœur. Ouais, nouvelle semaine, nouveaux objectifs. Donc là, on est le 16 décembre. On dit le 16 décembre, je crois. Prestation